On se barre. On se barre. On se barre. On se barre et je demande justice. Bonjour. Je vous reviens un peu plus tardivement qu'à mon habitude, car j'ai eu besoin de temps. Besoin de temps pour assimiler les suites judiciaires de mon histoire. Je ne sais même pas si je comprends tout ce qui se joue, ou plutôt, ce qui ne va pas se jouer, si je réalise tout. Le roi va bientôt passer devant un délégué du procureur pour a priori ne prendre qu'une amende pour harcèlement et cyberharcèlement. Et il a interdiction de reprendre contact avec moi. Je suis donc officiellement reconnue victime de violences conjugales, mais que pour la partie harcèlement. C'est une forme de victoire en demi-teinte, et je n'arrive pas à me réjouir vraiment. Si j'ai bien tout assimilé, car on ne nous explique pas tout correctement, monsieur se retrouverait dans le cadre d'une composition pénale, ce qui est, selon ce que j'ai trouvé sur le net, une mesure alternative aux poursuites, permettant de condamner rapidement l'auteur de l'infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés. Cette procédure concerne certains délits ou contraventions et ne peut se faire qu'à la demande du procureur de la République. La composition pénale responsabilise l'auteur d'une infraction tout en lui évitant un procès. L'exécution de la mesure éteint l'action publique, c'est-à-dire que le procureur ne peut plus poursuivre l'auteur de l'infraction. Il faut savoir que je n'ai pas été auditionnée à nouveau au commissariat, ni par un quelconque membre de la justice. Je n'ai pas eu de confrontation. Pas mon mot à dire. Et lors de son audition, le roi aurait même joué la carte de l'amnésie. J'ai du mal à me contenter de ça. J'ai simplement la haine. La haine du système. À lui. Je peux pardonner le mal subi pour avancer, pour me libérer de son emprise, de mes chaînes, pour être libre parce que je ne veux plus être liée à lui. Mais à la justice, je ne pardonne pas. Cette histoire est un échec, et la réponse de la justice est un échec. Comme si rien n'en sortait de vraiment bon, car j'ai l'impression qu'on ne m'a pas écouté. Et donner une amende à quelqu'un d'insolvable, c'est répondre à la haine par la haine. Alors, peut-être que c'est ce qui prévaut pour du harcèlement. Mais mon histoire n'est pas qu'une affaire de harcèlement. Le harcèlement, c'est juste une nouvelle partie d'un jeu sordide qui avait été lancé par le roi sans mon consentement, pour me récupérer, m'attendrir, me pourrir, me pousser au suicide. Je me fiche de son argent. Je n'ai pas fait tout ça pour l'argent, mais pour la paix et la liberté. En mon nom, mais aussi au nom de toutes celles qui ont croisé sa route, ou qui croiseront son chemin. Personne ne doit plus courir de risque en sa présence. Il était mon roi tyrannique, et je me refuse à ce qu'il devienne celui d'une autre. Alors, je dois prendre mon courage à deux mains et saisir le procureur de la République. Oh, si vous saviez comme ça me coûte. Si vous saviez comme c'est dur de poser des mots parce que ça me bouscule, ça me bouleverse, c'est trop, ça n'en finit pas. Mais je ne serai pas en paix tant que je n'aurai pas écrit ce foutu courrier. Je sais qu'il ne changera sûrement pas la donne, mais je le fais pour moi, au nom de ma vérité. Je veux qu'on m'écoute. J'existe. Oui, mesdames et messieurs, je le dis haut et fort. J'ai été victime de violences conjugales, et cet homme ne doit plus martyriser personne. Comme je vous partage beaucoup, et que je n'arrive pas à me lancer dans l'écriture de cette lettre qui me pèse, je me suis dit que j'allais tenter de le faire ici, avec vous. Il se peut qu'elle soit affinée par la suite, mais ici, j'ai besoin de poser quelque chose de brut. Ici, je trouve le courage de tout dire. Alors, voici le brouillon de ma lettre. Objet. Plainte pour violence conjugale. Demande de réouverture de mon dossier. Relancer une procédure. Signalement de dysfonctionnement. Madame, je suis Auriane Stanesco, journaliste podcasteuse, rédactrice web en freelance, conseillère en communication. Ma situation familiale, célibataire, sans enfant. Je vous écris en tant que victime de violences conjugales, car mon ex-compagnon doit passer dans les semaines à venir devant un délégué du procureur pour des faits de harcèlement dont j'ai été victime. En revanche, et je ne comprends pas pourquoi, la justice n'a pas retenu à son encontre les autres violences conjugales que j'ai subies. Le harcèlement
n'étant que la suite logique de notre histoire qui n'était pas une histoire d'amour, mais bel et bien une histoire de violence conjugale. La justice a déjà mis 3 ans pour ouvrir mon dossier, me laissant crever de peur à chaque instant, laissant à un moment mon agresseur travailler pas loin de chez moi, me contraignant à adapter ma vie, à être toujours dans l'hypervigilance, le laissant également m'envoyer une tonne de messages pendant plus de 2 ans pour me traquer, me faire plier, me pousser au suicide. Je vous invite à lire les messages dans lesquels il parle de ma mort, me laissant prisonnière de lui et de ses délires, m'empêchant de me soigner correctement de mon trouble de stress post-traumatique car j'ai peu d'argent, et parce que je ne pouvais pas laisser toute cette affaire derrière moi, tant que personne ne s'était réellement penché dessus. J'ai été sa chose, sa marionnette, son défouloir, la pseudo-dernière femme de sa vie. Si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour qu'on m'écoute enfin, parce que j'ai l'impression que tous les policiers qui ont été mis sur mon chemin n'ont pas forcément lu mon dossier correctement. J'ai même dû batailler avec certains pour qu'on prenne une de mes plaintes. Je n'ai pas été auditionnée à nouveau. Je n'ai pas eu de confrontation avec mon agresseur. Et vous, la justice, vous ne m'avez pas non plus auditionné pour connaître ma vérité. Aujourd'hui, je veux que la justice entende mes cris et mes mots. Par cette décision de ne retenir que le harcèlement, j'ai l'impression que vous me dépossédez d'une partie de mon histoire, que vous me dites qu'elle n'a pas existé. Je ne viens pas ici dans un esprit vengeur, mais bien dans un esprit de paix. Je viens ici réclamer qu'à défaut d'avoir un procès, monsieur, et au moins des obligations de soins ou un stage de sensibilisation autour des violences conjugales. Vous nous répétez que les auteurs de violences ont le droit à une réhabilitation, de se soigner, que certains sont récupérables. Alors, pourquoi pas lui ? Vous devez casser le cycle de la violence qui se transmet de génération en génération dans sa famille. Comme tout à chacun, je mérite d'obtenir justice, et lui, la paix intérieure. Mais il ne le peut pas seul, et pour cela, il a besoin que la justice lui tende la main, en ayant une réponse adaptée. La violence étant son mode de fonctionnement, sa normalité. Je dois être la dernière femme à qui il a fait du mal. S'il torture une autre, s'il a un enfant qu'il finit par maltraiter, j'aurais fait ici tout mon possible pour vous prévenir, et vous serez les seuls responsables de n'avoir pas agi à temps. Je dois maintenant ici vous exposer quelques faits qui sont déjà, pour la majorité, dans mon dossier de plainte, pour vous convaincre d'agir. Faits que vous retrouverez dans mon procès-verbal du 28 mars 2022. Tous les faits se sont déroulés à son domicile. Novembre 2021, premier chantage. Crise de nerfs et intimidation par rapport à tout type de sujet. Décembre 2021, première gifle, qu'il avoue bien m'avoir donné dans des textos que j'ai fournis aux forces de l'ordre. Il me bloquait également par les poignets sur le lit. Divers violences verbales, souillons, salopes, manipulatrices. Contrôle de mes tenues, de mon maquillage, de mes heures de sommeil, de mes fréquentations. Crise de nerfs à chaque fois que je tentais de voir des amis ou ma famille. Fouille dans mon téléphone, prêt d'argent, jamais remboursé en totalité. Violence psychologique. Entre autres, me faire me déshabiller devant lui pour vérifier que j'avais bien mes règles car je me refusais à lui. Me rabaisser. Vivre dans la peur constante. Violence sexuelle. Céder son corps pour s'acheter la paix. Chose que je n'ai pas su dénoncer lors de ma plainte. Janvier, février, mars. Violence physique. Me claquer contre une porte pour m'empêcher de partir après une de ces crises de nerfs. Menace de s'en prendre à moi physiquement. Je le cite. « Si un autre te touche, je te tue. » Confiscation de mon téléphone lors d'une dispute. Me jeter des aliments au visage. Déchirer des affaires à moi. Me faire manger des aliments dont j'étais intolérante à mon insu, me déclenchant des migraines. La privation de sommeil. M'empêcher de travailler avec des hommes. Menace incessante de se suicider. Un jour, j'ai réussi à partir, car j'avais vraiment peur pour ma vie. Sa violence nous tuait tous les deux. Je n'étais plus rien, même pas l'ombre de moi. J'étais en pilote automatique. Je suis restée quelques mois en couple avec lui et je n'ai pas su partir. Il ne faut pas se demander pourquoi je ne suis pas partie, mais plutôt les stratégies de manipulation, de peur qu'il a été capable de mettre en place pour me garder auprès de lui, car il est fin stratège. Je suis allée au commissariat pour exposer mon histoire. Je suis passée par l'UMJ où on m'a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif et un trouble de stress post-traumatique. J'étais au bord du suicide. Il fallait agir. On m'a aussi stipulé que j'avais entre 1 et 8 jours d'ITT, mais je n'ai jamais eu le compte-rendu entre les mains. Aujourd'hui, ce n'est pas grâce à la justice que je vais de l'avant. J'ai appris à composer sous la pluie, et je suis fière de mon parcours car j'ai su transformer l'ombre en lumière. J'ai su relever la tête, et je vais mieux. Mais, madame, je suis morte sous sa peau, sous ses violences, sous ses mots. Je suis devenue une autre version de moi et j'oriente mon travail et mes actions pour aider d'autres victimes à mon niveau.
en transmettant mon savoir pour allumer des warnings ou expliquer comment fuir. Mais mon quotidien est parfois éprouvant. Je compose toujours avec les troubles de stress post-traumatique. Je souffre de douleurs chroniques au niveau du dos, me contraignant à faire plusieurs séances de kiné par semaine. Et quand je suis en état de stress, il m'arrive d'avoir des jours où je peux avoir des difficultés à marcher correctement, tellement ça cogne dans tout mon corps. J'ai également des troubles du sommeil. Je suis toujours en hypervigilance. J'ai du mal à gérer mes émotions. Et j'ai aussi mis en place des techniques d'évitement pour ne pas me retrouver confrontée à mon trauma. Côté professionnel, j'ai une activité en freelance dans laquelle je m'épanouis. Mais si j'ai fait ce choix-là, c'est aussi car je suis incapable de travailler à temps complet à un bureau, dans une entreprise. Il m'arrive d'avoir des problèmes de concentration et des périodes de fatigue intense, la douleur étant usante. Voilà un peu mon histoire et mon quotidien. Bien sûr que je souhaite, comme évoqué plus haut, que la procédure soit relancée, car je veux que tous les prismes de mon histoire soient entendus. Et surtout, qu'on ne laisse pas un homme violent sans soin, car il est un danger pour lui et pour la société. Je me tiens à votre disposition pour toute précision ou audition complémentaire. Je vous remercie pour l'attention portée. Voilà ce qu'il faut que j'aie le courage d'envoyer au procureur, qui s'est déchargé de mon affaire. Nous devons tenir bon coûte que coûte, je vous crois. Soyez toujours libre. On se barre. On se barre. On se barre.